Bon, problème de voyant moteur. Après consultation de mon mécanicien, il faudra peut-être nettoyer la vanne GR. On en est dans une C3 en litre 4 turbo de 2012-2013. Donc là-dessus, dans ces catégories de véhicules, la difficulté c'est avoir l'accès à la vanne GR. Donc on va déjà commencer parce que là cette vanne GR, il paraît que c'est alimenté électroniquement. Il y a avec le modèle ancien, il était alimenté par l'air. Donc celle-là c'est électriquement, donc ce qu'il faudra faire c'est déjà enlever le pôle positif de la batterie. Après il faudra enlever tous les circuits d'air, ce qui va dans le turbo, le filtre à air, ISG. Ne doute pas, dans l'ancien modèle, il y avait le filtre à gasoil ici. Dans ce cas-là, il faudra aussi monter en dessous le filtre à gasoil avant d'avoir accès à GR. Je pense que ça va être la même chose. On va déjà monter toutes ces parties-là et on verra après la suite. Bon, je vous montre ce que j'ai enlevé du véhicule. Donc il faut enlever le cache avant d'essayer d'enlever la boîte. Ok, sinon vous n'arrivez pas à sortir la boîte filtre. Bien entendu, il y a la prise enlevée ici. Je vous montrerai sur place. Vous avez la fixation qui est là et là c'est posé. Il y a juste enlever ces trois boulons pour enlever la boîte au filtre et les deux boulons qui sont devant dans le véhicule. Ça c'est le tuyau d'air et le tuyau qui va vers le turbo. Pas difficile aussi. Voilà. Donc voilà la prise que je vous avais dit qu'il faut enlever, qui est branchée au niveau de bidimètre qui est dans la boîte à filtre. L'arrivée de tuyau qui est aussi dessus, le tuyau qui va vers le turbo. Ok, donc on enlève ici, il y a deux boulons, un boulon enlevé ici seulement, et vous enlevez cette pièce jaune et puis vous arrivez à sortir. Là il y a le tuyau de filtre, c'est juste appuyer ici, hop, il sort. Donc actuellement, pour pouvoir enlever la boîte aussi, j'ai enlevé cette boulon qui va ici. Après vous le mettez pour pas le perdre. Ben, il y a les deux boulons qui sont là, qui tiennent toute la boîte de filtre. Vous avez la vanne GR située ici. Vous avez cette boulon là et en bas et celui-là derrière. Donc avec un cliquet, donc moi j'ai pas les bons outils. Donc voilà, premier boulon enlevé et puis vous avez le deuxième ici. Donc coupe, pause. Vous avez la prise enlevée, la prise, il y a le petit, c'est la même style de prise que vous avez ici. Donc vous avez ça à tirer vers l'arrière avec un petit, vous faites un petit peu force ici et vous tirez tranquillement. Donc là la prise enlevée et après il faut juste l'enlever après. Donc là vous tirez comme je vous ai montré dans cette pièce, vous la tirez vers l'arrière, soit à la main soit avec l'aide du tournevis. Et ici dans cette truc là vous mettez le tournevis à forcer un petit peu. Et top. J'arrive pas. Est-ce que c'est possible? Donc j'arrivais pas à trouver le bidouille qui est là. Donc il est ici. J'ai juste un petit peu de force, un petit peu, et vous tirez la prise. Là il est dehors.
Donc maintenant, on a enlevé les deux boulons ici. Donc je vais voir si j'arrive à enlever la vanne GR ou s'il y a d'autres choses qui tiennent encore. Apparemment, elle ne sort pas comme ça. Bon, je vais blesser, je vais essayer de voir qu'est-ce qui y tient encore. Bon, la vanne GR, on a réussi à l'enlever. Elle est propre, comme vous voyez. On va la monter. Donc le cache plastique qui va ici. J'ai eu de mal à enlever. Donc, un peu de graisse. Un peu de graisse. Donc j'ai eu de mal à enlever, donc faites gaffe. Par contre pour la mettre, ça vient été, hein. Donc le boulon qui va là. L'autre après l'arrière. Ça doit entrer tout seul. Bon, je vais aller chercher le cliquet pour serrer ça, mais c'est à peu près tout. Donc, n'oubliez pas, j'ai eu de mal à enlever. Même j'ai appelé, j'ai regardé un peu. Donc, j'ai tapé ici avec un moitié marteau, quoi. Et avec un truc en bois, tac, 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 qui bouge. Il a fallu que j'envoie une pointe d'un tournevis que j'ai, qui faisait 5 cm, taper ici, soulever tout ça. Attention parce qu'un joueur n'a pas le coupé. J'ai touché un petit peu la mienne, mais ça va. Et vous faites ça, et vous allez arriver à l'enlever. Bon, bah, bon courage, je vais faire le montage. Il me manque le cache plastique qui va ici. Il y a un cache plastique là, que je l'ai là-bas. Donc après, remontage, filtre. En même temps, je vais faire ma vidange. Je remonterai tout ça demain parce qu'aujourd'hui, la vanne GR, il m'a pris tout le temps pour arriver à l'enlever sans la casser. Parce que tout est là l'enjeu. Enlever la vanne GR sans la casser. Tout est là. Faut arriver. Hein. Bon, bah, bonne chance. Ça, c'est la vanne GR d'une Citroën C3 de 2013. Ok? Vous l'avez ici et c'est difficile à l'enlever. Bonne chance. Moi, je pensais abandonner. Après, bon, j'ai réussi à enlever, mais il faut préparer une neuve parce que en enlevant, ça risque de casser. Bonne chance. Bravo. Arrête. Voilà, petite cache, il s'emboîte ici, c'est emboîté, c'est terminé, le petite cache là, parce que je l'avais enlevé pour graisser un peu, pour voir si j'arrivais à l'enlever. Donc bon, bah, terminé, par la vanne GR. Bon, le montage du reste, c'est les montages de filtres et toutes les tuyaux. Mais ça sera demain. À bientôt, et j'espère que j'ai aidé, parce que moi j'ai eu de mal hein, à trouver des vidéos. Comment enlever ces vannes GR. Ça existe beaucoup, mais de Citroën ancienne. Pas de la Citroën de 2013. Il n'y a pas de beaucoup. Mais bon, là, j'ai réussi à la mettre. Il me reste juste à serrer un petit peu. Et voilà. Bye. Bon, on va monter le... Comme je vous avais dit hier, la vanne GR elle est terminée. Donc maintenant, il y a bonne chance pour ceux qui s'amuse à l'enlever parce que c'est une bande GR très difficile et je tiens à dire que cette bande GR
franchement, c'était pas très sale. Hein. Bon, j'ai 95 000 km environ, 98. Donc, voilà. On va monter la cache à filtre. C'est parti. Donc, soyez sûr que ça se fixe bien en dessous. Il y a un petit tuyau de respiration. De la sortie de l'eau, si jamais il y a de l'eau qui entre. Il ne faut pas oublier de le mettre en place. Voilà. Tout ça en place. Tac. Ici le tuyau voilà. Tac. Ici vous avez les deux boulons à mettre. Bon, vous avez le filtre à mettre après. Donc moi, la dernière fois je l'ai fait, donc je l'ai donné un coup de soufflette, c'est propre. Vous pouvez aussi donner un coup d'aspirateur. Vous avez le tuyau de turbo à mettre et le tuyau de respiration d'air à mettre. Ok, je ne vais pas les mettre parce que je vais faire ma vidange de l'huile. Donc le filtre à l'huile est situé ici, donc ça va me gêner le tuyau, donc je serai obligé de les enlever. Donc je ferai en vidéo si vous voulez en changeant de filtre. Donc là le filtre cartouche il est ici, donc ça va me gêner le tuyau, donc je vais pas les mettre. Et je pense que après il n'y a rien à savoir, tout le monde sait, mettre un cache dessus le filtre il va comme ça, et mettre le cache. N'oubliez pas, moi j'ai sorti cette pièce pour pouvoir bien le sortir, la mettre en place. Donc on pourra faire tout de suite pour pas oublier. Donc moi j'ai tendance à mettre les boulons à sa place comme ça. La pièce il va comme ça. Hop. On serre ici. Et voilà. Donc, on va serrer, c'est pas trop compliqué. Un cliquet, une douille, une clé. On va serrer les vis dans le filtre, il y en a 3. Après le cache, bien entendu. Tac, 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 tac. Donc, ça je vais pas vous filmer, je vais faire tranquille. Je vais encore passer un petit coup d'aspirateur pour pas qu'il y a de saleté qu'il y a dedans. Et voilà. Un coup de soufflette que j'ai passé dessus dans le bidimètre. Et voilà, là je vais passer un coup d'aspirateur, me fermer mon filtre, finir de positionner mon filtre, serrer ça. Ok. N'oubliez après, bon, après vous avez un boulon qui va ici dans le turbo, là, ici, qui va tenir, la pièce ici. C'est ce boulon là.
Ok. Et, mais là, je ne le mets pas parce qu'il faut que je fasse ma vidange de l'huile. Bon, bye.